ses méthodes de cinéaste, de réalisateur, la place qu'il occupe également dans le paysage hollywoodien, dans le paysage du cinéma mondial. Et surtout, il est là pour vous rencontrer et pour que vous puissiez échanger des idées, des questions, tout ce que vous voudrez échanger avec lui. On va commencer par échanger ensemble, ensuite vous aurez la parole. À la fin dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, j'appellerai Franck Lafont, qui a écrit un très bon livre sur Joe Dante, Joe Dante, l'art du jeu, avec un jeu de mots sur jeu, avec le U entre parenthèses. Et donc il viendra nous évoquer ce livre un petit peu à la fin de cette séance. C'est tout nouveau, hein, il est inédit, il va sortir très bientôt. Et il y aura une vente signature à la sortie de cette leçon de cinéma. Je vais donc poser peut-être la première question à Joe Dante. J'évoquais justement le film que l'on a pu découvrir, Panique sur Florida Beach, qui évoque toute une époque de la cinéphilie, toute une époque du cinéma. J'aimerais pour commencer que Joe Dante nous rappelle ce que c'était que d'être un cinéphile au moment où lui était un cinéphile, à quoi ressemblait le cinéma et à quoi correspondait l'idée même de la cinéphilie. Referring to Matinee, which is being shown here, Joe, how would you describe your early days as a cinephile, as a film lover? How did you fall in love with the movies? Well, my grandfather used to watch westerns with me on television. And in the early 50s, we got a TV with a round screen. It was so old. Mon grand-père regardait des westerns à la télévision dans les années 50, au début de la télévision. And he would point out certain things to me about the westerns. He would say, see that guy, his name is Kincaid and he owns the railroad. He's a bad guy. Et il me montrait à l'écran des personnages, il me disait, tu vois ce type, il s'appelle Kincaid et c'est le propriétaire des chemins de fer, c'est le méchant. And he would point out certain actors who would appear in the same bad guy roles in movie after movie. And I started to understand that these movies weren't just happening, that it had people in them and that somebody was making these movies. There was an intelligence behind them. Et donc, il montrait les acteurs et peu à peu, j'ai commencé à comprendre que derrière les acteurs, il y avait aussi des personnages et qu'il y avait une intelligence, un but derrière. But our TV broke, and I didn't have TV for a couple of years after that because we didn't have a lot of money. Mais la télé est tombée en panne et on n'a plus eu de télé pendant 2 ans parce qu'on n'avait pas tant d'argent que ça. But the local movie theater was down the street, and they used to run Saturday matinees. They would run two movies, 10 cartoons, a serial chapter, and the first boy and the first girl in line got in for free. So if you lined up at 11 o'clock, you'd be sure to be getting in for free, which meant that you could spend your quarter on candy. Et donc après, j'ai commencé à aller au cinéma du coin, et en particulier pour les matinées du samedi. Et là, c'était incroyable, on pouvait voir 2 films, 10 dessins animés et un épisode d'une série. Et si on arrivait avant 11h du matin, on pouvait rentrer gratuitement. One day, I used to leave after the cartoons. I was a big cartoon fan, and after the 10 cartoons were over, there would be movies with adults in them, and worse, movies with girls and women in them, which was of no interest. And one day, I decided to stay to see the movie, and it turned out to be a science fiction movie called It Came from Outer Space in 3D. And I discovered that these movies with adults in them, sometimes they weren't so bad. Et donc d'habitude, je regardais juste les 10 dessins animés, puis parce que les films pour adultes, bon, il y avait des adultes, il y avait des filles en plus, il y avait même des femmes. Et un jour, quand même, j'ai décidé de rester pour voir le film pour les grands, et c'était un film de science-fiction. It Came from Outer Space, le météore de la nuit, c'est ça. Et je me suis dit que c'était bien. So it became a kind of a habit. I was the only kid in town who was at the movies every weekend. One day, I liked the movies so much. It was a science fiction movie called World Without End, about time travel, on a double bill with Abbott and Costello Meet the Mummy. And these pictures were so wonderful, I stayed to see them both twice. And when I got home, my parents had called the police.
Et donc c'est devenu une habitude. J'étais le seul gamin de la ville à aller tous les samedis au cinéma. Et une autre fois, je suis allée voir 2 films. Et je n'ai pas compris le nom des films. Donc le deuxième, c'était sur la momie. Avant de Costello rencontre la momie, qui était un duo de comiques, on peut dire, beaucoup plus célèbre aux États-Unis qu'en France. Et The World Without End, mais je ne sais pas si c'est sorti en France, Le Monde sans fin. Et j'ai vu les 2 films 2 fois, et puis finalement mes parents ont appelé la police parce que j'étais pas là. Parce qu'ils étaient à marche. So I was drawn to the movies. For me, it was like going to church. And when the lights went down, you really never knew what you were going to get. And years later, I included a scene in Matinee in which the protagonist explains the mystery of cinema to the kid. And it was actually very much from my childhood. Et donc j'étais complètement attirée par le cinéma. C'était un petit peu pour moi l'équivalent d'aller à l'église. Hein. Je ne savais jamais ce qui allait se passer. Et après j'ai inclus dans le film Panique à Florida Beach une scène à peu près comparable pour évoquer ce mystère. And then over the years, there were millions of movies on television. I started to collect movies in 16 millimeter. I had a big collection, have a big collection. I have 35 and 16. And of course now, there are so many movies available that if you're really a film buff, I don't even know why you'd go out of the house. Et donc, bon, il y a des millions de films, et après j'ai commencé à collectionner les films en 16 mm, puis des 35, 16, puis il y a tellement de films, c'est sans fin, je suis allée chez moi. Your first ambition, Joe, was to become a cartoonist, wasn't it? Votre première ambition n'était pas de faire des cartoons. I was going to be a cartoonist. I used to do my own little, I called them movies. I would draw cartoon strips with my own characters that I made up, and I would splice them together like film on a long roll, and I'd put them on a pencil, and I'd roll them up, and then I'd play them back through a shoebox that I cut a screen out of. And I made probably, I don't know, 25 of these, I called them movies, but they were kind of shoebox movies. Donc oui, bon, je m'intéressais au dessin animé, j'ai fait moi-même mes propres dessins animés, j'avais créé mes personnages. Je faisais des cases que je collais les unes aux autres sur un mur, et après je prenais un crayon, je mettais la suite autour, je faisais tourner dans une boîte à chaussures. Donc j'ai fait 25 films de ce type qu'on peut appeler des films de boîte à chaussures. What were the key cartoonists that influenced you? It seems that Tex Avery, Chuck Jones and so on were major influences. Quels sont les grands cartoonistes qui vous ont influencé dans votre œuvre? When I would go to the movies and we'd see the 10 cartoons, obviously the most prized cartoons were the Disney cartoons, because that was a very big era for Disney, the early 50s. And also the Warner Brothers cartoons, because they were always funny. Then you'd get a little further down the scale, and you'd have Woody Woodpecker, who was just okay. And you'd have the dreaded Casper the Friendly Ghost, who was just horrible. Will you be my friend? Casper was revolting. So you always had to go out and get popcorn when Casper came out. Donc, si on part sur les dessins animés, évidemment, en haut de l'échelle, il y avait les films de Disney qui étaient vraiment très très célèbres à l'époque. Si on descend un petit peu, après, il y a les films de la Warner Brothers. Après, en descendant encore un petit peu dans l'échelle, il y a les Woody Woodpecker, et puis ça descend vraiment avec Casper, le gentil fantôme, qui était vraiment révoltant.